Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines maintenant, je vous ai fait une vidéo sur les pires investissements dans l'univers du luxe et vous avez été plusieurs à me demander est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur les meilleurs investissements. Donc effectivement, je vais faire un petit disclaimer, c'est-à-dire que voilà aujourd'hui les meilleurs investissements dans des pièces de luxe, mais d'ici quelques années, ça peut changer. Faites très attention. Là, aujourd'hui, en 2021, voici les meilleurs investissements, mais je mets tout de même des pincettes. Après avoir fait cette petite parenthèse, comme d'habitude, je vais faire mon auto-promo. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, on peut échanger, partager, tu peux participer à mes sondages. Sachant que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait des vidéos justement ensemble avec les abonnés sur vos pires investissements, vos pires achats, etc. J'aimerais bien reprendre, donc n'hésite pas à me rejoindre parce que c'est sur ce réseau justement que je partage ce type de nouvelles. N'hésite pas également à me rejoindre sur TikTok, ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais j'essaie de vous créer du contenu justement recrutement, sur des conseils, voilà, je trouve que c'est plutôt le bon réseau pour le faire, mais il y aura des vidéos YouTube bien évidemment beaucoup plus longues là-dessus, donc n'hésite pas justement, ça me permet de faire ma petite transition. N'hésite pas à me soutenir sur YouTube, justement ça permet de me booster, de me donner envie, voilà, de vous faire encore plus de contenu, et puis en plus c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Donc concernant les meilleurs investissements, déjà qu'est-ce que c'est l'investissement? Parce que vous avez été pas mal à m'envoyer des messages en disant oui Mélissa, en économie, c'est pas du tout la définition de l'investissement, l'investissement ça veut pas dire ça, c'est l'investissement immobilier, etc. Oui, effectivement, d'un point de vue purement théorique en économie, l'investissement, ce n'est pas ce qu'on entend derrière l'investissement du luxe. Maintenant, il y a des termes qui se vulgarisent, qui se démocratisent, et là, c'est le cas en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait référence à l'investissement luxe, on fait référence au fait d'acheter des pièces à un certain prix que l'on peut revendre plus cher que sa valeur en boutique actuelle. Donc c'est ça en fait derrière le terme investissement luxe. C'est une notion qui est complètement démocratisée puisque j'ai été contactée en toute transparence avec vous il n'y a pas très longtemps par des personnes justement qui voulaient faire des reportages sur ce sujet-là. Donc c'est un véritable sujet de société aujourd'hui et c'est surtout que c'est une notion, l'investissement luxe, qui est complètement démocratisée. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont en capacité vraiment de se faire de la plus-value sur des pièces de luxe comme un achat immobilier, c'est-à-dire que quand on achète aujourd'hui un appartement, une maison, l'objectif derrière, c'est de le revendre plus cher. Aujourd'hui, avec les sacs à main, parce que c'est surtout les sacs à main, alors vous avez aussi le marché de la sneakers, bien évidemment, vous avez le marché des montres aussi. Ces deux marchés permettent justement de l'investissement, mais voilà, je n'ai absolument pas de connaissances sur les sneakers ni sur l'horlogerie. Mais en tout cas, voilà, sur la partie mode et luxe, vous avez surtout la maroquinerie. Donc c'est possible, vous avez des personnes voilà, qui le font. Soit vous le faites sur des petits coups de poker, comme moi j'ai fait parce que pendant 10 ans, j'ai acheté du luxe, j'ai acheté des sacs à main, etc. Qui sont passés de mode, qui sont revenus à la mode. Donc c'est vrai que quand je les ai tous vendus, parce que je les ai quasiment tous vendus, finalement j'ai plus aujourd'hui de sacs, à part le Nano City de chez Balenciaga, mais j'ai plus de sacs que j'avais depuis des années. Après, ça a été des nouvelles acquisitions que j'ai d'ailleurs partagées avec vous sur ma chaîne. Mais c'est vrai que comme j'en ai vendu plein, et certains vintage et certains qui sont revenus à la mode, oui, si finalement je mets bout à bout tout ce que j'ai payé versus ce que j'ai vendu, la balance, elle est plutôt positive, c'est-à-dire que je me suis fait une plus-value. Donc c'est aussi une forme d'investissement. Maintenant, je vous conseille pas forcément de faire ça, parce que comme je vous le disais, c'est un coup de poker en fait. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Là, quand je vous parle d'investissement luxe des meilleurs, c'est ceux aujourd'hui où finalement vous ne prenez pas de risque en fait. C'est que vous savez que vous pouvez le revendre à un bon prix, vous ne prenez pas de risque. Attention, il y a toujours un petit delta risque tout de même, voilà, c'est de l'investissement, mais généralement vous êtes plutôt safe. Donc voilà, c'était important pour moi de clarifier les choses pour pouvoir vous aider parce que vous êtes pas mal aussi à me dire oui Mélissa, je veux acheter ce sac, est-ce que c'est un bon investissement ? Pas forcément, c'est un achat. Après, ça dépend aujourd'hui de votre utilité. Si c'est pour un achat personnel et que peut-être à l'avenir vous voulez revendre, peut-être que ce sera une bonne chose. Mais là, dans l'immédiat, non, c'est pas de l'investissement. Donc voilà, je sais que derrière investissement, souvent vous avez la notion, mais est-ce que c'est un bon achat? Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que ça va me durer dans le temps, etc. Alors dans ce cas, oui, si c'est un usage personnel, j'ai envie de vous dire foncez. Mais voilà, il faut surtout que vous ayez en tête qu'aujourd'hui, la notion d'investissement luxe, ça veut dire vendre plus cher. Donc on va commencer pour les modèles. Alors évidemment, vous n'allez pas avoir de grandes surprises, tout simplement parce que c'est très connu comme investissement. Donc le premier sac aujourd'hui qui est
on va dire une référence sur le bon investissement luxe, c'est le Timeless de chez Chanel. Donc le Timeless de chez Chanel, pourquoi effectivement c'est un bon investissement? Tout simplement parce que Chanel, voilà, pour stratégie aujourd'hui, même si elle ne l'a pas explicité cette maison, mais a pour stratégie effectivement de devenir un petit peu comme Hermès, avec justement des sacs moins accessibles et surtout des sacs beaucoup plus chers. Voilà, Chanel a fait une opération coup de poing déjà pendant la pandémie, avec 3 augmentations par an. Et voilà, on est sur des augmentations assez importantes. Généralement, dans le secteur du luxe, les augmentations sont entre 2 et 5%. Voilà, ça c'est le ratio classique. Sauf que Chanel est totalement capable et à l'aise avec la notion de faire un plus 300 €, un plus 800 €. Donc voilà, on dépasse largement les 2 à 5%. Donc on est sur des grosses augmentations et surtout 3 fois par an. Donc forcément, c'est énorme. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Timeless, qui était il y a même pas 1 an ou 2 ans, je crois, il était à 5 000 € sur le format classique, la taille classique. Là aujourd'hui on arrive sur 8 000 €, donc voilà, on est sur 3 000 € d'augmentation, donc forcément voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Chanel a annoncé, alors a fait fuiter l'information volontairement pour créer un sentiment d'urgence, mais pas que, c'est que finalement il y aura dorénavant des quotas, c'est-à-dire que vous êtes client ou client de Chanel, ou alors vous ne l'êtes pas mais vous avez pour projet d'acheter un sac, et bien vous ne pourrez pas acheter plus d'un sac par an. Et autre information qui a fuité, c'est que Chanel a pour volonté de vendre ses sacs à sa clientèle de base, c'est-à-dire que par exemple vous n'avez jamais acheté chez Chanel, eh bien vous ne pourrez pas tout de suite prétendre à acheter un sac iconique. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir l'acheter, mais en tout cas peut-être pas tout de suite. Donc, finalement ces 3 actions, pourquoi elles rendent justement cet achat un bon investissement? La première chose, c'est qu'on va rendre l'accès au sac rare et difficile. Parce que je vous en avais déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, c'est que en ce moment on voit beaucoup de sacs Chanel dans la rue. C'est vrai que voilà, quand je suis sur Paris, je dois en voir 4 ou 5 par jour, donc c'est quand même beaucoup. Pour voir un sac Hermès dans la rue, par contre, faut se lever tôt. On n'en voit pas comme ça, c'est rare. Le dernier en date que j'ai vu, ça faisait des mois que j'en avais pas vu, j'ai vu un Constance. Donc on y reviendra tout à l'heure. Mais déjà voilà, c'est créer de la rareté, un accès difficile et de démontrer que finalement, voilà, c'est pas facile d'accéder à ce sac-là. La deuxième chose, c'est de créer aussi une valeur sociale. Parce que comme je vous le disais, quand on voit des sacs un petit peu fleurir partout, on se dit que c'est démocratisé, c'est facile d'acheter ce sac-là et ça peut avoir un effet dramatique pour une maison parce que dans l'inconscient, on peut se dire oui, bon, c'est plus vraiment une maison de luxe, on peut en avoir comme ça. Donc là, le fait de rendre l'accès difficile, ça permet justement de redorer aussi le blason et de donner ce côté très ultra luxe à la maison. Avoir ce sac-là, c'est une valeur sociale, c'est dire bah voilà, moi j'appartiens à une certaine classe, un certain rang, voilà, je vais pas vous faire un cours de sociologie, mais en tout cas, voilà, ça permet finalement aussi l'adhésion de ses pairs, ça permet une certaine reconnaissance. Donc aujourd'hui, finalement, bah, on a envie d'avoir le must du must. Comme Hermès, finalement, vous avez certains coloris qui deviennent de plus en plus rares sur le marché. Donc vous avez le noir, vous avez le beige, vous avez le rouge d'ailleurs qu'on voit plus du tout en circulation. Mais voilà, ce sont des coloris qui sont plutôt rares et qui valent très cher sur le marché de la seconde main. Donc forcément, quand vous avez un sac qui coûte cher, qui augmente très régulièrement, qui est une valeur sociale, et en plus vous avez certains coloris super rares, eh bien ça vous permet effectivement sur le marché de la seconde main de le vendre plus cher que ce que vous avez payé en magasin. Déjà parce que finalement avec les augmentations entre ce que vous avez payé et l'augmentation, donc le prix actuel en boutique, il y aura forcément une différence, donc vous allez pouvoir le vendre plus cher. Et puis au-delà de ça, comme ils sont rares et qu'ils vont être difficiles d'accès, ça va faire comme Hermès, les gens seront complètement ok à l'idée de payer un sac 2 à 3 fois plus cher, pourvu qu'il l'ait. Donc voilà aussi le sentiment qui se passe aujourd'hui. Attention, je mets des guillemets, il faut savoir qu'on parle d'investissement quand votre sac il est dans un superbe état. Voilà, maintenant si vous avez un sac Timeless en très mauvais état, tout ce que je vous dis, ça va pas forcément s'appliquer. Deuxième sac de chez Chanel qui est un très bon investissement, c'est le 255 de chez Chanel. Tout simplement car c'est le premier sac à main qui a été créé par Coco Chanel, donc il a une valeur historique, une valeur sentimentale. C'est finalement la mère du Timeless, puisque le Timeless, c'est justement le 255 revisité par Karl Lagerfeld à son arrivée dans les années 80. Donc finalement, le premier sac gold chez Chanel, généralement, c'est le Timeless, et puis après, on se retourne vers le 255 et on se dit, ah mais finalement, celui-là, il est aussi pas mal. Il est encore très demandé,
il subit encore des augmentations et justement cet effet de masse de se dire le timeless on le voit partout, j'ai envie d'un sac Chanel, j'ai envie d'un sac iconique mais un peu moins vu, on a aujourd'hui finalement une hausse de la demande du 255 parce que beaucoup plus discret, on n'a pas de double C entrelacé, voilà, faut se pencher pour voir que c'est un Chanel. Donc la clientèle justement luxe qui aime la discrétion va plus se pencher sur ce sac là et donc ce sac là aujourd'hui on voit petit à petit que son prix augmente, c'est un sac qui est très demandé et qui subit des augmentations, donc sur le marché de la seconde main, voilà, il est de nouveau à un prix supérieur à son prix en boutique. On passe maintenant au sein de la maison Hermès, forcément pas de surprise, hein. J'ai envie de vous dire que le synonyme d'investissement luxe c'est la maison Hermès. Donc le premier sac c'est le sac Kelly, déjà valeur historique porté par Grace Kelly qui a été voilà, au sein de la royauté monégasque, donc symbole de chic, symbole d'élégance. Aujourd'hui il y a beaucoup de spéculations sur comment obtenir un sac Kelly ou un sac Hermès en général en boutique. Déjà on ne connaît jamais vraiment tout à fait le prix neuf en boutique, tout simplement parce que déjà quand vous y travaillez vous n'avez pas le droit de donner les prix, quand vous connaissez les prix généralement voilà, on n'a pas trop le droit de les donner, mais en tout cas même quand vous avez des personnes qui font des unboxings, généralement c'est pas forcément très clair, voilà, c'est très secret hein, sur ça. C'est surtout que le fait d'être blacklisté par les maisons de luxe ça existe, hein, c'est possible, j'en reparlerai peut-être dans une vidéo, mais donc du coup il y a toujours cette peur, on est assez discret, on donne pas trop les prix neufs en boutique. En tout cas la rumeur dit qu'on serait autour de 5000 €, voilà, à peu près, ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend aussi des tailles hein, que vous choisissez. Mais en gros, les rumeurs sur comment accéder à un sac Hermès en boutique, la première chose, la rumeur dit que voilà, vous devriez acheter quand même un certain montant pour prétendre acheter un sac iconique. La deuxième chose, c'est que vous passez un petit entretien, un petit questionnaire pour savoir justement si votre objectif c'est de ne pas faire de la revente. Les maisons de luxe n'apprécient pas du tout la revente parce que justement d'un point de vue éthique, acheter un sac à un certain prix et le vendre 4-6 fois plus cher sur le marché de la seconde main, voilà, c'est pas très éthique. Donc elles n'aiment pas trop et puis c'est surtout que les maisons de luxe aiment bien avoir une parfaite gestion de leur stock. Et au-delà de ce petit entretien, vous avez aussi le côté où vous arrivez chez Hermès, si vous voulez un sac iconique, vous devez parfaitement savoir ce que vous voulez acheter au détail près, c'est-à-dire le type de cuir, le type de finition, la taille, voilà. Donc ça veut dire que vous devez déjà très bien connaître la maison, voilà, de savoir quelle finition de cuir, etc. avant d'y prétendre. Ce sac-là est très difficile d'accès et généralement les personnes qui ont acheté un Chanel ont envie d'acheter un sac Hermès parce que c'est vraiment le must du must de la maroquinerie. Donc de toute façon, voilà, quand vous avez un certain budget, généralement vous crantez, hein, vous faites toujours plus. Donc voilà, c'est ce qui arrive pour le sac Hermès. Et aujourd'hui, sur le marché de la seconde main, ce sac Kelly, il est vendu 3 fois plus cher que son prix d'origine. Donc pour le coup, c'est vraiment un très bon investissement. Maintenant, faites attention, si vous êtes client ou cliente Hermès, vous achetez votre sac iconique, sachez qu'il y a des services qui sont spécialisés justement dans le contrôle sur le marché de la seconde main, de vérifier si c'est pas le vôtre. Voilà, il y a un vrai service un peu d'enquête. Donc voilà, vous pouvez aussi être blacklisté parce que voilà, vous achetez votre sac Hermès et puis hop, 3 mois plus tard vous le mettez sur le marché de la seconde main. Après vous allez me dire oui mais c'est mon argent, je fais ce que je veux. Oui, mais dans le luxe, voilà, il y a ses propres règles. Autre sac qui est un très bon investissement et qu'on voit partout, en tout cas beaucoup plus qu'avant, c'est le Birkin. Grâce aux réseaux sociaux, on le voit beaucoup, on le voit très souvent, il y a pas mal d'unboxing. Donc le Birkin également, comme justement en ce moment beaucoup d'influenceuses ont ce sac-là, donc il est beaucoup plus vu, il y a une demande qui augmente. Donc vous voyez, on est un petit peu comme sur de l'immobilier, hein. Vous achetez votre sac, je sais pas, 6 000 €, vous voyez que vous le vendez 24 000 €. C'est quand même une belle plus-value, sachant que vous avez différents cuirs. Maintenant voilà, c'est un prix, le prix que je vous ai donné de base, c'est pas son prix de base, ça dépend de la taille, etc. Ça dépend du cuir. Vous savez que Hermès aime aussi les cuirs exotiques. Mais en tout cas, ce sac-là aujourd'hui, même sur les vintage, vous voyez son prix qui est multiplié parfois 4, 5, voire 10. Autre sac d'ailleurs Hermès qui aujourd'hui revient, je vous ai parlé du Constance tout à l'heure. Donc le sac justement Constance, on l'a beaucoup vu plutôt dans les années 2008, il y avait beaucoup de stars, beaucoup de célébrités, notamment les jumelles Olsen qui portaient ce sac là. Donc il a été très tendance, notamment avec la ceinture H également, puis après il est un petit peu moins vu, moins demandé, sauf que là avec les réseaux sociaux, mais pas que, mais il revient hyper à la mode. Du coup son prix il a augmenté, mais là il est vraiment très très demandé, surtout pour les modèles vintage. Personnellement moi parmi tous les modèles de la maison Hermès, le Constance c'est mon préféré.
Je le trouve très joli, je trouve le fermoir hyper intéressant. C'est plutôt une forme en plus qui me correspond davantage, bon, voilà, pour la petite parenthèse. Et d'ailleurs, depuis qu'il a refait surface cette année, on a un véritable pic de revente sur le marché justement de la seconde main. C'est pour vous dire qu'il y a 10-15 ans, il était très porté, puis moins vu. Et comme là, il revient petit à petit, on le voit de plus en plus. Donc forcément, les anciennes propriétaires, elles se disent tiens, là, je peux vraiment le revendre beaucoup plus cher. Donc là, vous avez un pic justement sur le marché de la seconde main. Donc toujours dans l'investissement luxe, on va parler de Louis Vuitton. Alors là, du coup, c'est un investissement moins important. On est sur un investissement qui est moins important et moins exceptionnel. Là, forcément, quand je vous parle de plus-value de 4 000, 10 000 euros, forcément, vous vous dites waouh, là, c'est un investissement qui est beaucoup plus modéré, mais qui est tout de même intéressant sur la maison Louis Vuitton. C'est-à-dire que Louis Vuitton a des modèles iconiques qui chaque année augmentent. Donc pareil, ça augmente entre 2 à 5%. Généralement, ils sont plutôt raisonnables. Et vous avez certains modèles qui sont très difficiles d'accès. C'est-à-dire que par exemple, le Neverfull, il augmente, mais il n'est pas spécialement difficile d'accès. Par contre, vous avez le Nano Noé, le Nano Speedy, qui sont pour le coup, eux, plutôt difficiles d'accès, tout le temps sold out sur le site. Il faut vraiment avoir les bons conseillers personnels chez Louis Vuitton pour y accéder. Donc moi, c'est vrai que j'avais eu la chance d'avoir la possibilité d'en acheter un, puis finalement c'était pas le bon moment, enfin bref. Mais en tout cas voilà, c'est assez compliqué. Et donc comme ils sont très difficiles d'accès, comme ils subissent des augmentations plusieurs fois par an, par exemple le Nano Noé que j'ai à l'époque, il était à 700 € il y a à peu près 3 ans je crois. Et là j'ai été surprise de voir qu'il était à 980 €. Donc voilà, il augmente petit à petit mais doucement mais sûrement. Pareil pour le Nano Speedy, il augmente doucement mais sûrement. Donc comme on suit justement ce trinôme, à savoir première chose, sac difficile d'accès, deuxième chose, sac qui augmente, troisième chose, sac vu sur les réseaux sociaux mais surtout très mignon et voilà, qui est hyper désirable, bah là vous avez le trio gagnant. Donc sur le marché de la seconde main, il est vendu plus cher. Donc il n'est pas forcément vendu excessivement plus cher, mais généralement voilà, il est vendu entre 1100, 1500 €. Mais bon, c'est tout de même une petite plus-value de 500 €, c'est pas négligeable. Et donc du coup, en tout cas pour le Nano Noé, il n'y en a pas beaucoup sur le marché en plus. Donc comme il n'y en a pas beaucoup en circulation neuf, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le marché de la seconde main. Donc c'est vrai que les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher parce qu'ils savent qu'il est super rare et que de toute façon ils pourront le revendre. Et pour le Nano Speedy, pareil, il est difficile d'accès, mais le Nano Speedy, à la différence du Nano Noé, le Nano Noé a toujours été difficile d'accès. Enfin, vraiment, ça fait depuis sa sortie, il est super difficile d'accès. Enfin, moi, je vous avais fait une vidéo en disant que c'était le sac que je voulais depuis des années, et depuis des années, il est très compliqué à obtenir ce sac-là. Mais le Nano Speedy, il est plus facile d'accès, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup eu il y a quelques années. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui avaient un Nano Speedy vintage, aujourd'hui, peuvent le revendre beaucoup plus cher, peuvent le revendre quasiment au même prix que le prix neuf, surtout s'il est en très bon état. Voilà, faites attention, prenez vraiment bien soin de vos affaires, mais s'il est en très bon état et qu'il manque rien, bah vous pouvez vous faire une très belle plus-value. C'est-à-dire que ce sont des sacs, il y a très longtemps, hein, je parle vraiment des vintage, qui coûtaient 200, 250 €. Aujourd'hui, si vous le vendez 1000 €, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas négligeable. Mais en tout cas, pour les modèles contemporains que vous avez achetés il n'y a pas très longtemps, qui vaut lui aussi 980 € en boutique, là maintenant, avant augmentation, parce qu'apparemment, il y a une petite augmentation qui va arriver dans pas très très longtemps. Mais là, le Nano Speedy, il est vendu beaucoup plus cher. Son prix, sa cote, en tout cas en seconde main, est entre 1400 € et 2000 €, ce qui n'est absolument pas négligeable. Et enfin, les bébés Alma et les Neverfull, comme je vous l'ai dit, ils sont beaucoup plus faciles d'accès, donc généralement on n'est pas forcément sur de l'investissement. Maintenant, comme les prix ils augmentent sur le site internet en neuf, bah voilà, si vous avez acheté votre sac il n'y a pas très longtemps et qu'en plus il est en super bêta, bah vous pouvez prétendre à le vendre au même prix finalement que neuf, parce que justement Louis Vuitton, comme je le disais, le fait d'avoir un sac qui est trop facilement en circulation, généralement, ils freinent un peu des cas de fer. Ils mettent en place des stratégies pour garder cette réputation luxe et ultra luxe. Surtout que Louis Vuitton, effectivement, en termes de maison de maroquinerie, c'est la plus accessible parmi ses confrères. Donc justement, je pense qu'il y aura pas mal de stratégies aujourd'hui commerciales pour avoir des sacs beaucoup plus difficiles d'accès et justement garder ce positionnement. Donc je pense que le bébé Alma et le Neverfull seront rapidement de très bons investissements. Donc voilà pour ma vidéo. Après avoir parlé des pires investissements, voici en tout cas les meilleurs là aujourd'hui en 2021. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.